Cabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Samedi 19 février, bonjour à tous, bonjour à toutes. Du haut de notre tour d'observation, recevez notre salut matinal. Vous êtes dans Mirador. Bienvenue à la une. Contrairement à ce qu'avait annoncé le CNRD le 16 janvier dernier, l'ex-président Alpha Condé n'est pas rentré à Conakry alors qu'il a atteint un mois de soins à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. À en croire notre confrère Jeune Afrique, la raison est conformément à ce qu'avait également laissé entendre la junte au pouvoir en Guinée, les médecins émiratis qui soignent l'ancien chef d'État qui a dirigé la Guinée de 2010 à 2021 auraient émis un avis défavorable à son retour à Conakry dans l'immédiat. Toujours selon Jeune Afrique, le champion du RPG Arc-en-Ciel devait subir hier vendredi 18 février une opération chirurgicale. Auparavant, l'homme de 84 ans qui souffre de sa prothèse des hanches avait passé une série d'examens à la Cleveland Clinic avant de poursuivre sa convalescence dans un hôtel où il demeure strictement isolé et sous surveillance. Cette question que nous nous posons ce matin, sans communication officielle, que vaudrait ce prétendu avis, dit-on défavorable, des médecins émiratis qui traitent l'ex-président Alpha Condé? Nous poserons le débat dans cette émission. Pour cause de production à l'arrêt depuis près de 2 mois, l'État guinéen a décidé de proroger les passeports expirés des personnes détentrices des titres de séjour pour une période de 6 mois. Et pour que cela soit pris en compte, le commissaire spécial de l'aéroport international AST a cru devoir en informer les chefs d'escale des compagnies aériennes ainsi que la SICAS, entendez, Société internationale de contrôle aéroportuaire et de services de sécurité, une notification illustrative des tracas auxquels font face les Guinéens depuis que l'actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général à la retraite Bachir Diallo, a décidé de suspendre la délivrance des passeports en raison, dit-il, de l'épuisement du stock de carnets qu'il a imputé à la société Iris et son pendant local Louba Service, alors qu'il a saisi le Premier ministre Mohamed Beavogui d'une proposition en faveur de IN Group, en réalité l'imprimerie nationale de France. Le ministre Diallo s'envole demain dimanche en compagnie du directeur général de la police pour la Malaisie, où il y aura des discussions avec l'opérateur Iris. Qu'est-ce qui peut bien motiver ce déplacement? Qu'est-ce qui pourrait en résulter? Faut-il s'attendre à une continuité des services avec Iris? Nous regarderons donc ces questions. S'attaquer aux inachèvements et autres bégaiements de la gouvernance du président déchu Alpha Condé, tel semble être le credo de la junte au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Et c'est à ce titre que s'inscrit l'ardente volonté du colonel président Mamadi Doumbouya et de son gouvernement dirigé par Mohamed Bouavogui de doter enfin le pays à la fois d'un patronat unifié et d'un bureau national élu de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, CCIAG, des chantiers dont la réalisation avancerait mais non sans anicroche et par-dessus le marché, un meilleur encadrement des activités commerciales et une intensification de l'industrialisation du pays dans un cadre normatif plus assaini figure parmi les priorités de l'action du gouvernement de transition, le tout axé sur un programme intermédiaire de relance économique faisant la part belle aux PME locales. Le paiement annoncé d'une partie des dettes de celle-ci a en fait foi. 100 jours après l'avènement du gouvernement Beavogui auquel il appartient, de quel bilan peut-il se prévaloir dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des PME? Quelles réformes majeures sont en cours dans ces secteurs? Comment se mènent les processus devant conduire à un patronat unifié et un bureau national de la CCIAG? Des questions et d'autres que nous allons adresser à Dr Bernard Goumou. Il est ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Il est notre invité prestige du jour. Récupération des biens de l'État. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ne fait aucun mystère de sa farouche détermination à aller jusqu'au bout, était vendredi dans la zone de Tombolia, en conseil des ministres jeudi, réitérant sa ferme détermination. Il appelait son gouvernement à soutenir cette action que le CNRD inscrit parmi ses priorités et à l'issue de laquelle le CNRD donc entend laisser un bilan
Et pour y parvenir, à coup de communiquer, les occupants de divers bâtiments et cités de Conakry et plus tard de l'intérieur du pays, considérés comme des propriétés de l'État, sont convoqués ou sommés de débarrasser le plancher dans des délais assez courts. Et ça, vous l'avez remarqué, c'est le cas des anciens premiers ministres Sidi Touré et l'âge Cellou Dalein Diallo, tous les deux sommés de libérer leur résidence de Dixine et de la Minière avant le lundi 28 février, après avoir juré de ne pas s'être emparé d'un bien de l'État et expliquer les conditions dans lesquelles il a acquis ce qui est devenu la résidence convoitée aujourd'hui par l'État. Le leader de l'UFDG qui s'est adressé entre-temps par voie de courrier au patrimoine bâti public animera ce samedi une grande assemblée générale au siège de son parti ici à Conakry. Quelle tonalité le discours qu'il y délivrera prendra-t-il? Nous posons la question. Les partisans de Cellou Dalein Diallo lui recommanderont-ils de ne pas quitter cette résidence à cause? Nous poserons le débat également dans cette émission et sur ce plateau. Voici donc le menu. Merci de nous avoir choisis et bienvenue de nouveau.